Radio-Canada. Chaque semaine, mes derniers invités joignent l'utile à l'agréable en réunissant leurs deux passions, le sport et l'humour. Voici les trois gars du Spornographe. Bonsoir, le trio du Spornographe. Dans l'ordre, bonsoir. Jean-Philippe Plot, Jean-Philippe Vautier et Olivier Niquet. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Le Spornographe, c'est un site Internet et une émission de radio humoristique diffusée les vendredis soirs à la première chaîne de Radio-Canada qui parodie l'univers des médias sportifs québécois. Ça ressemble à quoi, une émission du Spornographe? C'est 1 heure de chronique, 1 heure de parodie, 1 heure d'analyse sur ce qui se dit sur le Canadien, sur Mais à qui s'adresse le Spornographe? Les amateurs de sport, de porno, de graphes? Ben, t'as déjà un bon range. Porno, sport. L'idée, c'est justement de ratisser assez large, dans le fond, parce que, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est le discours sur le Canadien, c'est les dérapages qui vont avec ça, c'est vraiment... Cette espèce de société distincte et parallèle. Oui. Qui est celle du milieu du sport. Absolument. Ouais. La religion que c'est aussi, c'est ça. Je pense que la meilleure façon de résumer ce que c'est le Spornographe, dans le fond, c'est un observatoire des médias sportifs. Moi, je pense que c'est comme ça que je le verrais. Pour vous alimenter, vous regardez tous les matchs du Canadien, les bulletins de nouvelles sportives, toutes les émissions de débats sportifs de fin de soirée. Et vous vous abreuvez également aux lignes ouvertes de CKAC. Et là, présentement, une chicane est déclarée entre le Spornographe et Jean-Charles Lajoie de CKAC. Le Spornographe a dénoncé un plagiat de Jean-Charles Lajoie. Que s'est-il passé? On l'a tout simplement révélé, on l'a pas dénoncé, je dirais. On a exposé les faits, mais c'est parce qu'on écoute tellement Jean-Charles depuis 1 an sans arrêt que... Quand tu parles du mur de Berlin, de démocratie parlementaire, d'instrumentalisation, vous savez que ça marche pas. C'est bizarre. Alors, on a juste tapé ça dans Google, puis vu qu'il avait pris ça intégralement ailleurs. Mais le lendemain, il s'est excusé et on lui pardonne. En prenant bien soin de nous accuser quand même de gauchistes qui se caressaient en lisant Jean-Paul Sartre. Et il y a tort. Personnellement... C'est pas du Sartre, c'est du Spinoza. C'est ça. Non, mais dans le fond, ce qui nous fascine dans ce cas-là, c'est que si ça avait été un journaliste politique, par exemple, Martin Leclerc l'a souligné sur rue Frontenac, sur le site Internet, probablement que Jean-Charles Lajoie aurait été renvoyé sur le champ, parce que c'est quand même une faute grave, on s'entend, à ne pas citer ses sources. Mais dans le milieu du sport, c'est... Bien, c'est ça. Ils ne sont pas des journalistes, du moins... La plupart, ou un bon nombre d'entre eux, ne sont pas des journalistes. Ce sont des animateurs. Ce sont des amuseurs. Messieurs, la question qui tue. Ah oui. Que pensez-vous de l'arrivée d'Evelyne de Call TV à l'émission L'Attaque à 5 sur Canal V? Ben, ça mêle les deux bonnes émissions de VTL quand même, hein? Ouais. L'Attaque à 5 puis Call TV. Ouais, mais Là, on a comme le meilleur stock possible. Oui, mais quand même, je veux dire, c'est bon. Elle est arrivée par la grande porte avec une citation que je me permettrais pas de citer. Non, c'est clair. Ah ouais, Mais c'est qu'il y a un auditeur qui a envoyé un courriel et ça s'est ramassé en ondes et l'auditeur s'appelait Yalpé Nismou. Et ça s'est dit en ondes. Et là, il y a que Marc Bureau, d'ailleurs, on l'entend rire en arrière et il a compris la joke. Ils n'ont pas réagi, hein? Non, mais je pense que... 0-0-0. Mais nous, on a réagi. Et elle a dit, alors on a un auditeur, il y a le pénismou. Il y a le pénismou qui pense que le Canadien est très bon, quelque chose comme ça. On salue Evelyne. Et il y a le... Hein? C'est pas de sa faute. Mais non, il y a le pénismou, on Ça s'en va doute tellement pas. vite. En fait, c'est ça va tellement vite. C'est normal que des choses comme ça arrivent. Vous aimez beaucoup reprendre des citations de vos collègues journalistes et analystes. Vous dites que les meilleures citations viennent de Jean Perron, Ron Fournier, mais que votre véritable muse, c'est Jacques Demers. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis quand vous allez au Centre Bell? On n'y va pas. Pas d'argent pour s'acheter billets. Il nous invite pas. Non, le Canadien ne veut pas qu'on soit sur place, malheureusement. Il nous aime pas. Vous êtes barré. Tout à fait. Oui. L'année dernière, on a réussi à aller à la pratique du Canadien. Complexe Brossard, c'est très beau d'ailleurs. On est rentré là, dans la salle des journalistes. Ça a duré, quoi, 15 minutes? Puis à un moment donné... Le temps qu'ils nous remarquent. Ah ouais. Puis à un moment donné, mon téléphone sonne, puis sur mon téléphone, c'est écrit Dominique Saillant.
pour mettre en contexte, c'est... Un responsable des coms c'est chez ça. le Canadien. Lui et Donald Beauchamp. Dominique qui m'appelle. Je réponds. Et puis Dominique, il me dit... il fait clairement comprendre que rapidement, il faudrait qu'on y aille. Ah ouais? Rapidement. Ouais. Persona non grata. Ben écoute, Oui, on n'avait rien sans doute. fait. On avait juste constaté que la RAQ partenait pas si bien. Ce qui est un fait, quand même. Ben ouais, Il fait tourne pas sur un bar. C'est tout. Puis là... C'est vrai. Puis visiblement, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Fait que, on a pris l'autobus pour on est reparti. Aujourd'hui, le spornographe est devenu une véritable référence dans l'univers sportif québécois. Quand ils disent des niaiseries en ondes, les animateurs de ligne ouverte ou débatteurs de 110 disent souvent « Bon, ça y est, je vais me retrouver dans le spornographe ». On va écouter quelques exemples de citations entendues en ondes que vous avez mis en ligne sur votre site. Jacques Martin. Bien ça, tu comprends ça. Mais dans l'action comme telle, il faut que tu continues à travailler, continues à démontrer ta détermination pour remporter la victoire. Ron Fournier. Ce serait pas facile pour les Blackhawks de venir à la maison comme ça avec tous les problèmes. Congitario. Paquet de problèmes congitario quand t'arrives à la maison. Congitario. Ah oui, vous dites, moi. Paquet de problèmes congitario. Et mon préféré, Jean Perron. Oui. Il reste que les gars sont pas faciles à pénétrer. Non, tu peux pas pénétrer ces gars-là. Hey! Tu peux pas pénétrer ces gars-là. Mentalement, ils sont têtus. Messieurs, vous avez remis le sourire dans la figure d'Annie. Mais On est là pour ils sont ça. drôles, pareil. Ouais, pas pareil. Pareil, parce que des fois, je trouve que vous pouvez peut-être oublier qu'il y a des humains derrière ce que vous voyez qui patinent, là. Mais pour vrai, ils font ça avec, comme... Tu que le fasse, tu peux pas leur en vouloir. Mais on n'est jamais des joueurs en tant que tels. Ils sont en radio. En fait, Une attaque personnelle. on aime Non. les... Honnêtement, on est des grands fans de Canadiens, on est des fans des journalistes, de CKAC, de RDS, on ne les attaque pas. En fait, on se moque des situations dans lesquelles ils se mettent. Ouais. Dire ce que Jacques Martin vient de dire, ce que Jean Perron vient de raconter, C'est pas nous autres qui c'est les notre a pain, forcés à notre dire ça. beurre. On peut pas les